je vous préviens, cette semaine on est que sur des coups de cœur, j'ai lu des livres super cool, alors je vais pas m'attarder sur l'intro et c'est parti. Alors comme d'habitude il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo, donc vous pouvez tout regarder même si vous ne connaissez absolument pas ce dont quoi je vais parler. Et deuxième chose, c'est un avis hyper subjectif, ça n'engage que moi, donc si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à le faire partager dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas non plus à le faire partager dans les commentaires, comme ça on pourra en discuter tous ensemble et ce sera cool. Voilà. Alors, on va commencer avec un roman, on va commencer avec Jefferson's World d'Ilana Quentin, publié aux éditions Hachette. Donc, c'est l'histoire de trois adolescents, Tim, Colin et Nelly. J'ai galéré. Tim, Colin et Nelly, à qui il va arriver plein de trucs. Donc ils vont découvrir l'amour, ils vont découvrir l'amitié, ils vont faire face à la maladie. Donc voilà, c'est tout ce à quoi un adolescent peut être confronté en tant qu'adolescent. Donc c'est un livre d'adolescents avec des histoires d'adolescents. Voilà, je peux pas résumer mieux la chose. Pour être tout à fait honnête, je partais pas en terrain inconnu parce que je l'avais déjà lu quand j'étais sur Wattpad, mais c'était il y a 4 ans. 5 ans je crois, et en gros je voulais voir si j'étais capable de l'apprécier même même en étant adulte, même en étant plus lycéenne. Et la réponse est oui, donc je suis super contente. Ce qui m'avait convaincue à l'époque, c'était les personnages. Je les trouvais hyper réalistes et en fait on n'est pas du tout dans le cliché du roman pour ados avec la petite fille pas très populaire qui a des bonnes notes mais qui est un peu timide et le garçon ténébreux et très populaire qui lui a un passé difficile. On n'est vraiment pas du tout là-dessus et moi ça me rafraîchit beaucoup parce que j'en ai un peu ma claque de voir des histoires comme ça me gave. Du coup quand ça sort un peu de ces carcans-là, je suis vraiment très contente. Donc voilà, personnage très proche de nous, très réaliste, et c'est ce qui fait la force du roman parce que on peut vraiment s'identifier à Tim, Colin et j'ai toujours envie de dire Jude parce que dans l'ancienne histoire il y avait son point de vue aussi, mais c'est Nelly, Tim, Colin, Nelly. On peut vraiment s'identifier à eux et même si on s'identifie pas à eux, en fait ils sont tellement réalistes qu'on a l'impression de les avoir déjà connus, qu'on a l'impression que ça aurait pu être nos amis ou qu'on aurait pu les croiser dans les couloirs, etc. Donc ça nous fait vraiment nous replonger dans nos années lycée, dans nos souvenirs, dans notre nostalgie, et c'est très agréable. C'est un roman tout doux en fait, très très tendre, tout doux, tout mignon et vraiment à lire au soleil avec un petit jus de fruits ou un thé, je sais pas ce que vous préférez. Donc voilà, c'est hyper calme, hyper doux et hyper agréable à lire. On va rentrer un peu plus dans les détails. Le personnage que j'ai le plus apprécié c'est Nelly. C'est l'histoire d'une fille qui est très très seule en fait. Elle fait les cours à distance, son père est jamais à la maison et donc en fait elle a pas d'amis. Et sa solitude m'a vraiment beaucoup touchée et au fil du livre elle découvre des personnes et elle devient amie avec ces personnes et c'est vraiment très touchant. C'est une histoire hyper touchante et j'ai adoré la suivre. Maintenant, je dirais que le point négatif du roman c'est aussi son point positif, c'est qu'on s'attache trop aux personnages. Ce qui fait qu'à la fin, on est hyper déçus de ne plus les avoir avec nous en fait. On a envie d'être avec eux, on a envie de vibrer avec eux, on a envie de vivre ces expériences avec eux parce que ça nous fait nous rappeler les nôtres. Et le problème c'est que comme à la fin il n'y a pas vraiment d'explosion de scènes importantes, d'explosion d'action, de rebondissements, etc. Ça se termine un peu pouf. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça m'a laissé un vieux goût de trop peu et c'était tellement peu que ça en devenait négatif et que je me disais c'est pas achevé en fait, il manque une conclusion quoi. Et je sais qu'il est pas censé avoir de conclusion parce qu'il y a un deuxième tome qui va sortir en septembre, mais je suis pas certaine que le fait de faire 2 tomes ce soit une très bonne idée. Moi j'aurais préféré les 2 en 1. Je sais que l'auteur a fait 2 tomes parce que ce sera des autres points de vue dans le deuxième, mais moi je vois pas en quoi c'était dérangeant de fusionner tout ça ou de faire une partie avec ces points de vue là, une deuxième partie avec ces points de vue là à l'intérieur d'un même roman, parce que le fait de faire 2 tomes ça casse un peu le rythme. On était dans une petite bulle avec Tim, Colin et Nelly et on n'avait pas envie de partir, et le fait de terminer aussi sans conclusion, sans feu d'artifice on va dire, ça casse un peu le rythme, ça casse le truc et c'est un peu dommage, c'est un peu abrupt comme retour sur Terre. Donc voilà, j'ai été un peu déçue de la fin, mais ça reste un très bon roman et donc c'est un 8 sur 10 parce que c'est très agréable à lire et franchement si vous cherchez un petit livre 200 pages tranquille pour cet été, il vous tend les bras.
Alors là, on part sur un truc dont j'avais trop hâte de vous parler, c'est un dessin animé et c'est Les Mitchell contre les machines de Mike Ryanda, je crois que ça se dit comme ça, Mike Ryanda, sorti sur Netflix. Alors, c'est un dessin animé de science-fiction où les robots sont devenus plus forts que les humains et les ont capturés. Et la famille Mitchell, qui est une famille un peu dysfonctionnelle et un peu bizarre d'ailleurs, vraiment pas la famille idéale, est la seule à ne pas se faire capturer par les robots et donc par concours de circonstances en fait c'est elle qui va devoir sauver l'humanité. Donc, comme vous pouvez vous y attendre, parce que j'espère que j'avais l'air enthousiaste, en tout cas c'était ce que je voulais montrer, j'ai beaucoup aimé ce film parce qu'il est super drôle. Enfin vraiment, moi j'ai passé un super moment devant la famille Mitchell, j'ai pleuré de rire devant la famille Mitchell tellement c'était drôle. Et je m'attendais pas à rire autant en fait. J'avais regardé la bande-annonce, ça m'avait fait ni chaud ni froid, je me suis dit bon, pourquoi pas. Et je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi drôle. D'ailleurs, je pense que j'ai rarement autant ri devant un dessin animé, vraiment je m'y attendais pas. Donc voilà, c'est hyper drôle. Si vous avez envie de passer un bon moment, regardez la famille Mitchell. Après, attention parce que ça joue un peu souvent sur les mêmes ressorts comiques, c'est-à-dire qu'ils sont sérieux 30 secondes et après ils cassent le rythme et ça part dans tous les sens. Moi ça me fait beaucoup rire, mais je comprends que certains ne puissent pas adhérer. Donc c'est vraiment propre à chacun, mais moi en tout cas j'ai trouvé ça très drôle. Et même si vous trouvez pas ça drôle, en fait le film a tellement d'autres qualités que je pense que vous pouvez pas ne pas aimer. C'est un peu radical. Mais ce que je veux dire c'est qu'il dure 2 heures, on s'ennuie vraiment pas. Il y a de l'action tout le temps, il y a des rebondissements, il y a de... je sais pas, c'est explosif en fait. Ça nous emmène du début jusqu'à la fin et on voit pas le temps passer. Et ce que je voulais dire c'est que c'est pas parce que c'est drôle que ça part tout le temps un peu en n'importe comment, parce que le film se prend pas du tout au sérieux, du coup ils osent plein de trucs et ça fonctionne pour le coup. C'est pas parce que c'est un peu déjanté que ça n'a pas de cadre. Il y a quand même des enjeux, il y a quand même des personnages, on est quand même très attaché à eux et on sait où on va. Il y a aucun moment du film où on se dit ok ça devient un one man show, il n'y a plus d'histoire quoi. Non, pas du tout, ça reste vraiment sur son terrain, ça suit sa ligne rouge et c'est vraiment très bien. Pour parler des personnages, les personnages sont hyper attachants. Je me suis attachée à toute la famille Mitchell, en particulier Cathy et son père. En fait, ils s'entendent pas du tout, ils se comprennent pas au début du film. Ils ont 2 univers totalement différents et ils n'arrivent pas à faire des compromis en fait. Et on suit cette relation tout au long du film qui va évoluer forcément. Et je l'ai trouvée assez touchante. Je trouve qu'on peut vraiment s'identifier à Cathy et y reconnaître un de nos parents dans le père Mitchell et ça fonctionne vraiment bien. J'ai trouvé ça hyper touchant, cette histoire père-fille et tout, c'était vraiment très très cool. J'ai vraiment bien aimé toute cette problématique autour de la famille. Il y a un propos aussi sur les nouvelles technologies qui est présent, qui est assez subtil mais qui est présent et ça j'ai bien aimé aussi, le fait d'avoir une petite touche sérieuse quand même, c'était vraiment sympa. Et donc en fait je crois que c'est pour ça que j'ai autant aimé, c'est que à la fois c'est drôle, à la fois c'est déjanté, à la fois ça se prend pas au sérieux et à la fois on a quand même une petite dose de sérieux avec la relation entre Cathy et son père, avec les nouvelles technologies etc. Et la fusion des deux, bah ça fait coup de cœur, franchement coup de cœur, très bien. Je ne peux que vous le recommander et c'est vraiment feel good, enfin vous allez sortir du film avec le sourire aux lèvres, vous serez content, vous aimerez la vie, etc. Enfin c'est vraiment bien. Je peux pas mettre un 10 sur 10 non plus parce que ça m'a pas marqué, ça m'a pas scié, je vais pas m'en souvenir sur mon lit de mort, mais franchement c'est un très bon dessin animé et je pense que vous allez passer un bon moment en le regardant. Donc regardez-le, dites-moi des nouvelles, c'est un 9 sur 10, je sais pas si je l'ai dit, voilà, et voilà, dites-moi des nouvelles. Alors là, on continue dans le délire grand n'importe quoi, complètement perché, etc. avec Félicratie, un roman de H. Lenoir paru aux éditions Sarbacane. C'est un roman de science-fiction qui raconte l'histoire des aliens qui ont envahi la Terre. Alors c'est fait, ils ont réussi, ils ont envahi la Terre et ils ont fait des derniers humains restants leurs animaux de compagnie. Donc ils leur brossent les cheveux, ils les emmènent au parc, ils leur donnent à manger, etc. Bah comme des animaux de compagnie quoi. Et le seul point faible des aliens, c'est qu'ils sont allergiques aux chats. Du coup, ils ont exterminé tous les chats de la Terre et nous, on va suivre l'histoire de Rose et Yacine, qui sont 2 humains de compagnie et qui vont trouver par hasard des chats, donc ils vont essayer de s'en servir pour se révolter. Alors, au vu du résumé, je pense que vous avez compris que le roman est un peu
perché. Et encore, je vous ai pas tout dit, il y a vraiment des passages de roman où je me suis dit mais qu'est-ce qui a pu passer par la tête de l'auteur à ce moment-là, à quel moment il ou elle, je sais pas vu que c'est un H, s'est dit je vais inventer ça. Donc voilà, c'est un délire en fait, ce roman est un délire et il faut rentrer dedans. Mais une fois qu'on est rentré dedans, enfin si jamais on y arrive à rentrer dedans, c'est plutôt pas mal fait, il y a vraiment beaucoup de bonnes idées. Déjà, l'univers en lui-même est une force parce qu'il est vraiment très original. Comme je vous l'ai dit, il y a des aliens, il y a des chats, il y a des pyjamas en pilou, enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais ce qui fait que le roman, au final, on n'a pas l'impression de l'avoir déjà lu 300 fois. Il ressemble à aucun autre roman d'action. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment une très très bonne idée. Il y a de la personnalité dans l'univers et il y en a aussi dans l'écriture. C'est écrit de manière hyper légère. Ça se prend pas au sérieux, c'est très léger, c'est très simple, il y a beaucoup de blagues, beaucoup d'ironie. Et donc voilà, faut adhérer aussi à ce type d'écriture, mais voilà, c'est incarné et ça s'assume quoi, donc ça fait plaisir. Au niveau des personnages, j'ai bien aimé les personnages, ils sont très campés sur leur position parce que comme dans la famille Mitchell en fait c'est pas parce que ça part un peu dans tous les sens qu'il n'y a pas de cadre, qu'il n'y a pas une intrigue, des enjeux forts et des personnages qui ont quand même des objectifs et qui savent rester sérieux à certains moments. On a quand même voilà, un bon cadre, une bonne base et ça fait plaisir. Donc je reviens sur les personnages, Yacine et Rose, moi j'ai vraiment beaucoup aimé les suivre, c'est vraiment deux personnages très intéressants et j'ai adoré la relation qu'ils ont développée. Et d'ailleurs au départ c'est drôle parce que je pensais que ça allait être une histoire d'amour et l'auteur à un moment écrit non mais vous imaginez rien en fait, il va jamais rien se passer et à partir de ce moment là du coup on est débloqué et on est vraiment poussé à suivre l'amitié qui va se développer entre les deux et au final c'est une super bonne relation et c'est même limite mieux que si l'auteur avait fait une histoire d'amour. Donc très intéressant à suivre et on laisse rarement autant de place à l'amitié dans des romans d'action et je trouve ça vraiment très cool et je trouve que c'est une super bonne initiative de l'auteur. Maintenant, on va passer au point négatif parce qu'il y a quand même quelques petits défauts dans le roman. Les moments d'action sont hyper bien maîtrisés, c'est très haletant, il y a beaucoup de suspense, on a très envie de lire la suite. Le problème c'est qu'il peut pas y avoir de l'action tout le temps et c'est normal, enfin il faut des moments de creux dans les livres pour que les personnages puissent récupérer un petit peu, échanger entre eux, etc. Sauf que les moments de creux ils sont un peu moins bien maîtrisés, j'ai l'impression, ils sont peut-être parfois un peu longs ou alors ils s'étirent un peu, les personnages on sait pas trop où ils vont dans ces moments là, ce qui fait que c'est un peu dommage, l'attention qu'on porte au roman est un peu diminuée dans ces moments là, donc c'est un peu dommage. Et l'autre point négatif que j'aurais à soulever c'est la fin qui selon moi est pas assez explosif. Enfin, pareil que pour Jefferson's World, du coup je suis restée un peu sur ma fin, le combat de la fin il est un peu expédié j'ai trouvé, donc pareil dommage, j'aurais aimé plus de vitalité. Et surtout que l'auteur avait commencé à faire un bon truc, j'ai trouvé, qui était une fin un peu en demi-teinte, pas forcément heureuse. Ah, je sais pas comment expliquer ça sans spoiler. Et bon, pour ceux qui ont lu le livre, on va dire que j'aimais la fin en demi-teinte et que j'ai été déçue du choix final. Voilà. Ce qui donne un très bon 7 sur 10 parce que c'était quand même, je salue quand même l'originalité de l'auteur et je salue aussi sa personnalité dans son style d'écriture et ses personnages et ce qu'elle a réussi à monter. Il faut juste faire quelques ajustements au niveau du rythme et on arrivera à de très bons romans, donc je suivrai avec attention ce qu'il ou elle fait à l'avenir. Et voilà, c'est la fin de ce 5e épisode de Fenouil et Wasabi, j'espère que vous avez passé un bon moment, moi en tout cas oui, et limite encore plus que d'habitude parce que c'était que des bonnes découvertes, donc j'étais hyper contente de vous en parler. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner, ça me fera super plaisir, et n'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Instagram parce que je posterai des chroniques en avance et je mettrai à l'avance ceux dont je compte parler dans le prochain épisode. Et puis d'ici là, on se retrouve dans 2 semaines. Bisous!